Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Allons-y. Avec la carte qui nous parle de narcissisme. La carte qui nous parle de quoi? De relation à un sens. Une personne qui ne pense qu'à elle en la relation. Continuons d'explorer. En une situation, c'est la carte qui exprime le me, myself and I. Allons-y. Là, on nous présente une personne itinérante. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qui a la main ouverte, la main tendue. Une carte qui inspire la pauvreté, le dépouillement, caché. On cache quoi? Caché. Essayons de comprendre. On cache qu'on est en difficulté. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Caché. Que caches-tu? Que caches-tu? On a commencé avec la carte qui nous présente une personne centrée là, sur elle-même, qui n'est pas dans le partage, qui est plutôt dans le prendre. Et ici, on nous présente l'itinérance, l'itinérant et caché. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Bien là, est-ce qu'on est en train de nous présenter une personne qui joue la carte du pauvre? Oui, c'est ça qu'on est en train de nous présenter. On nous présente l'homme riche. L'homme riche qui se cache derrière une image de petit pauvre. Permettez-moi l'expression. C'est un homme riche. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les cartes? Attendez, c'est l'investisseur ici. On pourrait percevoir aussi une personne qui cache sa vulnérabilité. Il y a une carte qui exprime le dépouillement ici. Est-ce qu'il y a une autre façon de nous le présenter? Une personne centrée sur elle-même, cachée. Ça me fait penser à... Comment est-ce qu'il s'appelle donc lui? Attendez, les histoires du pays d'en haut. Séraphin. Ça me fait penser à Séraphin, qui accumulait son argent, qui cachait son argent. Oui, c'est Séraphin qui me traverse l'esprit. Les histoires des pays d'en haut. Séraphin Poudrier. Ça me fait penser à ça. Attendez, là. Est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir les cartes? Quand on le regarde, on ne croirait jamais qu'il a tant d'argent. Attendez, est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir ces cartes? Peut-être aussi qu'il cache qu'il a tout perdu. Il cache qu'il a tout perdu. Une carte de pauvreté, de dépouillement. C'est l'investisseur ici. On me présente les deux extrêmes.
on dirait qu'on a une difficulté à être en relation avec cette personne. On nous parle d'une relation à un sens. Continuons, on verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. La tempérance, qui exprime la patience. Ici, les émotions, la sensibilité, la créativité, une relation avec nos émotions. Ici, une libération. Attendez un peu. Donc, si cette personne était coupée d'elle-même, ici, d'après moi, il y a un lien qui se crée avec le monde émotionnel, ses émotions. Elle commence à écouter ce qu'elle ressent, à être en lien avec sa profondeur. Ici, le jugement nous parle soit de pardon, se pardonner, se libérer d'un passé, renaître. Changement important, cette carte. Donc là, si je reviens aux cartes du début, on peut très bien me présenter une personne qui ne pense qu'à elle, comme Séraphin Poudrier m'a traversé l'esprit. Bien, on pourrait penser à une personne qui cache sa richesse. On nous le présente avec la carte de l'homme riche et la carte du gain, du gros lot. Mais avec cette carte, on peut très bien penser à gagner, tout comme à perdre. Et j'ai l'impression de rencontrer les deux extrêmes. Donc, on pourrait, oui, me parler d'une personne qui cache sa richesse, comme Séraphin, comme on pourrait me présenter une personne riche, l'investisseur qui a fait beaucoup d'argent et qui a touché le fond. Il le cache. Mais en fait, il n'a plus un sou. Il a tout perdu. À vous de voir dans quoi il a perdu. Il a perdu. C'est très, très dur pour l'orgueil. Attendez, je vais dépouiller ici. On l'a lavé, on l'a dépouillé. Ne me demandez pas qu'est-ce qui s'est produit. Si on y va dans le sens du dépouillement, attendez, je vais le demander. Si on y va dans le sens du dépouillement, qu'est-ce qui a créé cette perte d'argent? Qu'est-ce qui explique la perte d'argent? Pourquoi me le présente-t-on comme étant itinérant? Bon, ici, c'est la carte qui me parle de supercherie. Donc, probablement ici qu'il a atteint des hauts sommets par une voie illégale. C'est la carte qui nous présente, on dirait, une personne qui s'est crue supérieure et qui a pu jouer dans l'illégalité. Et cette personne a tout perdu, se retrouve à la rue. Donc oui, une personne, on nous a présenté une personne centrée sur elle-même. Cette carte aussi nous parle de la toute-puissance. Une personne qui a probablement un ego surdimensionné. C'est difficile d'être en relation avec cette personne. C'est le genre de personne qui a raison, surtout, qui veut avoir le dernier mot. Le genre de personne qui ne se remet pas en question. Une personne qui peut nous paraître au-dessus de ses affaires, une personne qui peut nous paraître hautaine. C'est difficile d'entrer en relation avec cette personne. Donc là, j'ai demandé si cette personne avait tout perdu, qu'est-ce qui explique bien le fait qu'elle ait perdu? Bien là, on nous parle de la supercherie. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout nous soit révélé. Bon, si on nous parle maintenant de Séraphin qui cache son argent, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? Cachait son argent, donc qui nous paraissait pauvre. Ah, attendez, là on peut me dire oui, il cache son argent parce qu'elle est gagnée d'une façon illégale, malhonnête, et il y a beaucoup d'argent. Donc en apparence, cette personne nous paraît pauvre. Mais en fait, son argent est probablement caché. Cette personne cache son argent parce qu'elle a été gagnée d'une façon
illégale. Ça pourrait expliquer. Bon, ici, intuition. Intuition. Probablement ici que c'est une personne qui pourrait avoir... Attendez. Que vient nous dire la carte de l'intuition ici? Une personne qui quoi? Qui a un bon ressenti? Où on nous dit ton ressenti est bon. Tu viens de découvrir là, ce qui était caché. Ton ressenti est bon. Tu connais la vérité. Tu le sais. Tu le sais. Tu connais cette personne. Tu sais ce qui est caché. On nous présente ici une personne qui voit clair, qui ressent, qui voit, qui a vu. Une personne qui a vu cette personne. La papesse, une personne très intuitive, clairvoyante, clairsentiente, à vous de voir, qui a vu. La personne qui est représentée par l'itinérant et le mot caché. Et la carte de l'homme riche, on dirait qu'on confirme. On dirait qu'on confirme. Et cette personne pourrait aussi avoir un don, une sensibilité, une grande sensibilité. Mais on dirait que je l'entends comme « Oui, c'est ça, tu as bien vu, tu sais, tu connais la vérité au sujet de cette personne. » Allons-y. Ici, on dirait qu'il y a une reprise de contact avec la sensibilité et on se pardonne. Il y a une libération du passé. Il y a des énergies de guérison ici. Des énergies de guérison. Donc ici, j'ai visité les deux extrêmes, le gain et la perte. Donc peut-être que oui, il a gagné sur certains plans et il a probablement perdu aussi. Et oui, il peut cacher l'argent qu'il fait d'une façon illégale. Et quand on rencontre cette personne, on se dit bien, cette personne n'a pas un sou. C'est loin d'être une personne riche, voyons donc. Les apparences qui sont trompeuses. Pourtant, c'est la même personne. Ben oui. Donc, on joue la carte du pauvre. Vous le connaissez, ce jeu-là? La carte du pauvre qui cache l'argent. Mais l'argent qui a probablement été gagné avec la carte de la supercherie. Donc, il ne faut surtout pas montrer qu'on a de l'argent, parce que cet argent-là a été gagné d'une façon illégale. Tu vois clair. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, il y a une libération. Changement important, le jugement, la révélation des faits, la révélation de la vérité qui libère. Donc, c'était difficile d'entrer en relation avec cette personne. C'est comme si elle se cachait. On nous la présente comme étant centrée sur elle-même. J'ai le goût de déposer une autre carte ici. Peut-être qu'il y a une suite. La justice. La justice. La justice qui nous parle d'équilibre. Le retour de l'équilibre. Tantôt, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de
des extrêmes. On peut avoir gagné beaucoup et on peut aussi avoir perdu. J'ai l'impression d'avoir visité les extrêmes. Un masculin qui a visité les extrêmes. Et là, on nous parle de la justice, du juste milieu, retour de l'équilibre. Et en dessous du paquet, j'ai la carte qui nous parle du nouveau départ. Changement significatif. On repart à zéro. Changement important. Prêt à recommencer. Prêt à repartir à zéro. Changement de vie. Une libération d'un passé. Je vais déposer une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. La justice représente le juste milieu. L'équilibre. L'équilibre et la paix. C'est comme si on nous disait, tu as bien saisi cette personne. Tu as bien vu qui elle était. Tu l'as ressenti. Il y a peut-être même que vous connectez, que vous communiquez ensemble. On dirait qu'il y a une connexion. Vous vous ressentez l'un et l'autre. Vous vous ressentez. Il y a une connexion. Même si on nous parle d'une relation à un sens, on dirait qu'il y a une connexion. Émotionnelle, possible. Il y a une rencontre qui peut se faire ici, peut-être à travers les rêves, l'intuition. Il y a une connexion qui se fait. Il y a un lien entre vous deux. Il y a un lien. Tu connais cette personne. Même si elle t'a caché sa réalité, tu l'as deviné. Allons-y avec le présent. Bon, nouveau commencement. Le présent, on nous parle de quoi ici et maintenant et vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le temps de vivre au moment présent. On nous dit quoi? Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.